Gaspard Koenig, vous avez préconisé le Libère, donc c'est son nom, 450 € par adulte et 225 € à la naissance de chaque enfant, tous les mois, toute sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu pour nous... Oui, quel est le but du jeu? D'abord, le but fondamental, c'est d'éradiquer la grande pauvreté. Oui. Et de dire chacun a droit à la somme minimale qui lui permet de subvenir à ses besoins de base, d'alimentation, d'énergie. Les 450 €, attendez, pardon, attendez, on reviendra sur le chiffre après. Et ça, c'est une somme de liberté qui permet ensuite à chacun de mieux faire ses propres choix. En l'occurrence, ce n'est pas du tout une somme qui se substitue aux assurances sociales. Donc on garde un système d'assurance sociale par ailleurs et ne se substitue pas à l'ensemble des allocations. Mais parce que quelle est la logique des allocations? Aujourd'hui, on donne des allocations sociales, on ne laisse pas les gens crever de faim dans la rue. Donc il y a tout un système qui a été organisé, ce n'est pas comme si on partait de rien. Or, ce système est dysfonctionnel parce que comme souvent dans un système très paternaliste, très bureaucratique, eh bien, ce sont les insiders qui en profitent et les familles nombreuses... Qu'est-ce que vous appelez insider? Les familles nombreuses aisées avec enfants qui peuvent toucher jusqu'à 2-3 000 € par mois net d'allocation. Alors que vous avez des gens... réduit, hein. Alors que vous avez des gens... Ça a été beaucoup réduit. Alors que vous avez des gens qui sont exclus de ce système. Vous avez des gens qui sont dans la rue et qui, eux, touchent zéro. Pourquoi? Parce que le RSA est aujourd'hui une investigation sur la personne. On vous demande qui vous êtes, donc ce que vous faites, avec qui vous chaque vivez. premier du Gaspard Koenig, donc est-ce que ce système, avec les 400 € que vous proposez, 450, pardon, est-ce que ça permet cette intermittence, la fin du salariat, le changement de job permanent? D'abord, ce que votre question reflète, ainsi que ce documentaire d'ailleurs, c'est l'incroyable conservatisme français. C'est-à-dire que dès qu'on arrive avec des idées un peu nouvelles, elles sont immédiatement ridiculisées. Il faudrait bien sûr garder on peut avoir le un peu code du d'humour travail avec Thibonnet. C'est un petit reportage dramatique. Et alors, sur les 450 €, d'abord, c'est une modélisation que nous avons faite. On peut proposer plus, proposer moins. L'essentiel, c'est de s'accorder sur les principes qui fait que nous arrivons à 450 €. Ça exclut les allocations logement et ça exclut les assurances sociales. Donc, ces 450 € doivent permettre de couvrir les besoins de consommation courante, c'est-à-dire alimentation, c'est le minimum vital. Vêtements, énergie, c'est le minimum vital. Voilà. Mais contrairement à aujourd'hui, il ne faut pas le demander. Aujourd'hui, vous remplissez un formulaire de RSA, c'est infernal, il vous est attribué automatiquement. Et en effet, c'est une idée qui est valide, quel que soit l'avenir du salariat. C'est une idée qui nous vient d'ailleurs de Milton Friedman, de 1962, et qui est là pour éradiquer la pauvreté. D'ailleurs, vous parliez de Paine. Paine n'est pas du tout un égalitariste. Paine disait... je n'ai pas dit que c'était un égalitariste. Paine ne voulait pas l'égalité des conditions. Puisqu'il disait tous les citoyens des mêmes chances en leur donnant un capital. C'était tous capitalistes à l'âge de 21 ans. Voilà. Paine disait, ce qui résume bien la philosophie du revenu universel, je me moque que certains deviennent très riches du moment que personne ne devient pauvre en conséquence. Et ça rentre dans cette philosophie. Je finis. Et ce n'est pas un hasard si cette idée refait surface aujourd'hui et à la fois louée dans la Silicon Valley par les économistes, par les libéraux, etc. C'est parce qu'effectivement, elle est d'autant mieux adaptée au monde, en effet, post-salarial dans lequel nous entrons, où les gens vont multiplier les activités diverses, les sources de revenus diverses, et où du coup, un filet de sécurité qui soit sûr, qui soit souple et qui soit flexible et qui s'adapte en fonction des revenus de chacun sera d'autant plus nécessaire. Comment on finance? Je reviens aux fondamentaux. Pardon, c'est une question naïve, mais comment on finance ce revenu universel? Je veux dire que je suis complètement d'accord avec Baptiste Milando sur cette histoire de conditionnalité. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. La droite, aujourd'hui, veut renforcer les contrôles sur le RSA. Alors c'est l'inverse. Il faut libéraliser le RSA et le donner sans condition et sans même qu'on ait à le demander. Sur le financement, nous, on a vraiment modélisé le financement sur la base, d'ailleurs, des bases de données de Piketty et des 700 000 ménages. C'est quoi les 700 000 ménages, pardon? Piketty, en 2006, a fait une base de données où il modélise 700 000 ménages de la population française, qui est remise au goût du jour régulièrement, et qui donc nous permet d'arriver assez finement au financement du système. Et je pense qu'on a sorti une des propositions les plus crédibles en France aujourd'hui pour le faire demain. Et alors, c'est assez simple parce que cette somme donnée à tout le monde est donnée sous forme de crédit d'impôt. Pour compenser cette somme, il faut un impôt au premier euro qui se substitue, lui, à l'ensemble des impôts sur le revenu, du capital comme du travail. Vous comprenez jusque-là? Et vous faites la différence. Tout simplifié, on a un bel impôt. Tout est simplifié en tout cas. Et vous faites, cet impôt est calculé pour que le système soit à l'équilibre. Donc un impôt fixe? Un impôt fixe. Oui. De combien? Alors, en l'occurrence, si vous prenez 470 €, votre impôt, il est à 24% en moyenne. Et après, vous pouvez établir des seuils de progressivité si ça vous chante. C'est un autre débat. C'est pas ta position. Rapidement, Gaspard Koenig, parce que je voudrais la réaction d'Ali Cohen. Et donc, à la fin de chaque mois, vous dites à combien j'ai mon crédit d'impôt de 500, disons. C'est une usine à gaz? Mais c'est bien moins une usine à gaz que l'espèce d'énorme mastodonte socio-fiscale qu'on a aujourd'hui. Et par ailleurs, je dois
tant d'impôts. Donc je fais la différence entre les deux. Si la différence est négative, c'est pour ça qu'on appelle parfois cela impôt négatif, je touche du cash et j'en fais ce que je veux. Si elle est positive, je contribue au système. Donc au final, avec ce système, vous avez des gens qui reçoivent et des gens qui contribuent. Seulement c'est fait de manière transparente, de manière prévisible pour tout à chacun et de manière à éviter la perversité des effets de seuil qui sont liés aujourd'hui à notre système d'allocation.